Dans la mer la plus polluée du monde, les pêcheurs remontent souvent dans leurs filets des quantités de plastique impressionnantes. En Toscane et en Émilie-Romagne, dans le cadre de 2 projets, certains de ces professionnels se sont vus confier la collecte systématique des déchets. L'expérimentation la plus ancienne se déroule à Livourne et dans le parc national de l'archipel toscan. 6 chalutiers d'une coopérative de pêche y participent. Depuis combien de temps faites-vous ce tri sélectif expérimental? Environ 6 mois. Maintenant, je pense que l'expérience est terminée. Et vous êtes satisfait de cette opération? Oui, c'est positif pour tout le monde, pour nous, les pêcheurs. Pendant les 4 premiers mois de l'expérience, les pêcheurs ont récupéré 16 tonnes de déchets. Dès leur arrivée au port, ils les déposent dans des conteneurs dédiés. C'est ce qu'on a ramassé en 2 jours, donc en 30 heures de pêche. Eh bien, c'est pas beaucoup. Non, on arrive à ramasser la plupart des plastiques, surtout là où on pêche souvent. À force de travailler sur le même endroit, on y arrive. Le problème, c'est qu'en Italie, celui qui jette les ordures doit en assumer les coûts. Les pêcheurs qui ramènent les déchets à terre deviennent de fait les producteurs de ces déchets. Il faut déplacer le coût de cette opération sur la collectivité, afin que ceux qui pêchent des déchets ne les rejettent plus en mer. Le test toscan a donné un autre résultat. On a remarqué que presque un déchet sur 4 peut être recyclé. Donc il est même possible de recycler les déchets qui se trouvent sur les fonds marins. L'Émilie-Romagne s'est lancée dans la récolte du plastique quelques mois après la Toscane avec un projet plus complexe qui implique la municipalité de Porto Recanati et plusieurs autres participants. Il y a beaucoup de plastique, c'est toujours comme ça? Oh oui, il y a des périodes où c'est encore pire. Maintenant nous pêchons au large de la côte et il y en a moins. Mais quand nous pêchons un peu plus près du rivage, c'est un désastre. Depuis juillet, les 43 chalutiers de la coopérative locale, avec la participation de la Ligue pour l'environnement, de la capitainerie et de l'entreprise de gestion de déchets Clara, participent à un projet pilote de récupération des déchets plastiques. Avant cet accord, qu'est-ce qu'il se passait avec le plastique? C'est sûr, certains rejetaient les déchets plastiques au fond de la mer. Mais maintenant, on s'est mis d'accord. Et nous sommes tous en train de les collecter. Que gagnez-vous? Rien, nous ne gagnons rien. Bref, nous sommes là pour aider. Mais le nettoyage de la mer est utile aux pêcheurs. Si le filet est plein de plastique, ils n'arrivent pas à pêcher. Et ils risquent de casser. Au lever du jour, la récolte de déchets est impressionnante. Cela vient confirmer l'opinion des experts, le problème est visible par tous, mais seulement en partie. 85% des déchets plastiques se trouvent au fond de la mer. C'est là que retourne cette tortue kawan, remise à l'eau par les pêcheurs, et qui va affronter de nouveaux dangers. Car les sacs en plastique sont la première cause de décès chez les tortues qui les ingèrent, les prenant pour des méduses. Le plastique, menace pour la biodiversité, c'est le message délivré aux enfants des écoles élémentaires qui, dès le retour des chalutiers, viennent participer avec passion à l'opération de tri. Six sacs en plastique, un filet et 24 filets à moules. Les filets destinés à l'élevage des moules représentent au moins 90% du plastique que nous ramassons. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut prendre des mesures pour éviter de transformer la mer en décharge. Tu veux devenir éleveur de moules ou pêcheur? Éleveur de moules. Pourquoi? Parce que mon père, mon oncle... Et tu feras quoi avec les filets en plastique? Tu les jetteras dans la mer ou tu les récupéreras? Moi, je les récupérerai. Nous leur avons donné les clés, donc ils étaient les seuls qui, ce matin, pouvaient ouvrir les conteneurs à poubelles et y jeter les déchets trouvés par les chalutiers participant au projet. Tout en jouant, ils apprennent à se comporter dans leur environnement. Ils comprennent ce qu'est l'environnement et ils deviennent écolos. Il serait illusoire de mettre en place une politique de contrôle du plastique en mer sans s'attaquer à la source du problème. Les fleuves, d'où proviennent 80% des déchets. À Ponte Lago Scuro, 40 km en amont du delta du Pô, 2 barrages novateurs ont été mis en place pour bloquer les macroplastiques.
Les barrières sont placées à la surface, donc elles n'affectent pas la nature du fleuve puisqu'elles ne gênent ni la flore ni la faune. Nous menons là une nouvelle expérience. Pour l'instant, on a déjà collecté 500 kilos et nous continuerons probablement encore 3 mois. Le projet, porté par la Corepla, le consortium national chargé de la récolte et du recyclage du plastique, est une opération complexe, en partenariat avec plusieurs opérateurs privés et publics. Son but ne se limite pas à la récupération des déchets, il cherche aussi à mesurer les effets de l'eau sur le plastique et à déceler d'éventuelles modifications. Et si l'on pouvait amener ce matériau dans nos usines et le recycler, ce serait le jackpot. Vous êtes un pêcheur professionnel? Bien sûr, depuis 10 ans. Et est-ce que vous avez observé un déclin de la pêche depuis que vous avez commencé? Depuis que j'ai commencé, la quantité de poissons est toujours la même. Mais par rapport au récit de mon grand-père, il y en a la moitié. Et ce n'est pas un phénomène inquiétant? Un peu, oui. C'est inquiétant pour votre avenir ou pour celui de la mer? Pour les deux.